Alexandre le Grand et Elon Musk ne sont pas seulement des personnages ambitieux, ils ont surtout un point commun que nous allons voir au travers de deux exemples. Le premier, une expédition d'Alexandre le Grand au niveau du Pakistan actuel, et le deuxième, l'utilisation des batteries dans les voitures électriques par Elon Musk. Concernant l'expédition d'Alexandre le Grand vers l'Orient, on raconte qu'Alexandre le Grand fut confronté à une forteresse quasiment impossible à prendre d'assaut, ou plutôt insurmontable au premier coup d'œil. Une citadelle située à plus de 2000 mètres d'altitude, s'élevant entre deux pics plus élevés encore, dont les parois lisses étaient infranchissables. La seule voie d'accès consistait en un sentier aussi étroit qu'impraticable, passant entre les montagnes et menant à l'entrée de la forteresse. Et c'est là que cela va devenir intéressant, car on va voir l'approche d'Alexandre le Grand et en tirer de nombreux bénéfices pour la suite. Alexandre le Grand comprit l'extrême difficulté de l'opération, et au lieu de lancer une attaque ou de préparer un siège, qui était quasiment impossible, il fit installer son camp, puis convoqua ses généraux et ses nombreux conseillers. Le conquérant était accompagné non seulement de militaires, mais aussi de savants, d'ingénieurs, de scientifiques et de son maître de rhétorique. Ils analysèrent ensemble le problème à la recherche de la meilleure solution. Donc ici, ce qui est intéressant de voir, c'est que face à un mur, il réunit des têtes pensantes de différents domaines pour faire émerger des idées et enfin d'élaborer une solution. Mais aussi que face à un problème, il n'avance pas tête baissée. Plutôt, il prend du recul. En travaillant avec son groupe, ils sont parvenus à la conclusion que le seul moyen de s'emparer de la citadelle consistait à l'attaquer par le haut, puisque tout assaut venu du bas serait voué à l'échec. En conséquence d'une telle conclusion, l'attention se porta désormais non plus sur la façon de conquérir la citadelle, mais sur ce qui permettrait d'atteindre les sommets dominant celle-ci. Il fallait donc trouver le moyen d'escalader des parois verticales aussi lisses que de la glace. En imaginant la réalisation d'un tel projet, l'équipe parvint à la conclusion qu'il faudrait construire une série de prises auxquelles s'accrocher durant l'escalade. C'est alors qu'Alexandre le Grand eut une très belle idée, à savoir prendre les piquets utilisés pour les tentes et les fixer dans la paroi à intervalles réguliers, et ce pour constituer une succession de prises permettant l'escalade. Plus que cela, les piquets ayant été forgés avec un anneau, la corde fut passée dans les anneaux afin d'assurer la montée. En résumé, Alexandre et son équipe ont inventé, en tout cas vraisemblablement, ce qu'on a appelé par la suite l'escalade encordée, qui est encore aujourd'hui utilisée par les alpinistes lorsqu'ils sont face à des parois qui sont, entre guillemets, au premier abord, on va dire, infranchissables. Par la cause de l'élaboration de cette solution originale, un groupe formé des meilleurs soldats d'Alexandre le Grand monta jusqu'à l'un des sommets dominant la citadelle. Il fit alors appeler le régent, c'est-à-dire le responsable du pouvoir, et l'invita à tourner son regard vers le haut, alors que de l'autre côté, les soldats décochaient une série de flèches qui tuèrent les gardes. Totalement sidéré, le régent se rendit et remit les clés de la forteresse à Alexandre le Grand. Au-delà du succès, on voit que Alexandre le Grand a eu une véritable méthodologie dans la résolution de son problème, et ce, malgré les contraintes rencontrées et les ressources à sa disposition. Et c'est là qu'on va faire le rapprochement avec Elon Musk. Elon Musk est aujourd'hui connu à travers ses projets tels que SpaceX, PayPal, Tesla et bien d'autres. Un des éléments clés qui lui a permis d'avoir du succès à chaque fois est, comme pour Alexandre le Grand, sa méthodologie pour établir des solutions. Par exemple, il dit dans une interview: trouver la question est plus difficile que de trouver la réponse. Et d'ajouter: si vous pouvez formuler correctement la question à un problème posé, alors la solution jaillira naturellement. Il est d'ailleurs un adepte de la pensée du premier principe, qui est un mode de pensée incitant à faire abstraction de la logique habituelle imposée par la société, les études universitaires, etc., etc., c'est-à-dire celle par analogie, et qui a pour objectif, donc cette pensée, de réduire les choses à leur vérité fondamentale. C'est ainsi qu'après avoir déconstruit tous les schémas de pensée conscients ou inconscients, les idées et les solutions s'imposeront plus naturellement. Il en donne la technique: poser, revenir, confronter, penser et sortir de sa bulle de réflexion première en acceptant que l'élément locomotif de votre projet peut venir d'ailleurs. On va prendre un exemple très simple de mise en pratique avec les voitures électriques. Il dit, donc ça c'était en 2013, la plupart des gens disent qu'elles sont très onéreuses et qu'il sera difficile de faire baisser les coûts. Mais si on utilise la théorie des premiers principes, on prend ça autrement, en se demandant quels matériaux constituent la batterie, quelle est leur valeur sur leur marché. On se demandera aussi, doit-on les acheter en direct, les remplacer pour réussir à produire une batterie de meilleur marché? Donc clairement,
Il vous suffit de penser à des moyens intelligents de prendre ces matériaux et de les combiner sous la forme d'une cellule de batterie, et vous pouvez avoir des batteries beaucoup moins chères que quiconque ne le pense. Donc Elon Musk, dans ce cas-là, mais aussi dans le cas de chacun de ses business, il partait d'une problématique qui était connue et cherchait à le résoudre d'une manière différente, ou en tout cas en se posant les bonnes questions. Et ça, c'est un élément fondamental. C'est-à-dire en fait qu'il avait une véritable méthodologie pour réussir à résoudre un problème. Et c'est ça qui fait la différence notamment avec Elon Musk, aussi là on a pu le voir avec Alexandre le Grand, mais surtout, et là c'est ce qu'on va voir désormais, il y a plusieurs points que vous devez retenir de ces deux exemples-là. Ou plus exactement, il y a 8 points à retenir. Le premier point à retenir est que lorsque vous faites face à un problème, vous ne devez pas vous lancer à bras ouverts dedans, mais plutôt prendre du recul afin de prendre en compte l'objectif en question, les ressources qui sont à votre disposition et les contraintes auxquelles vous devez faire face. La deuxième chose qu'on retient est que pour élaborer une solution, il n'est pas obligatoire que vous connaissiez le domaine en question. On a pu le voir avec les deux exemples de ces deux personnages-là. Il est important qu'il y ait des gens connaissant l'aspect technique pour vous expliquer la problématique en question. Mais à partir de là, si vous avez le bon mode de questionnement, vous pouvez sortir des idées qui sortent de l'ordinaire. La troisième chose, vous l'avez compris, est que vous devez vous poser les bonnes questions. Généralement, un problème sans solution est un problème mal posé. La quatrième chose à retenir est qu'il est nécessaire d'être bien entouré. Avoir un groupe stimulant est toujours positif pour avancer. Et il ne faut pas hésiter à mélanger des têtes pensantes ou des personnes de domaines différents pour confronter des idées. D'ailleurs, quand vous regardez la manière de travailler dans les entreprises d'Elon Musk aujourd'hui, ce principe est mis en pratique. La cinquième chose à retenir est l'humilité et le fait de savoir se remettre en question. Plus que cela, d'accepter le conseil d'autres et même, je rajouterais, les critiques sur ce qu'on pourrait penser. Car je le vois souvent chez les chefs d'entreprise, beaucoup ont du mal à accepter parfois des conseils qui sont tout à fait objectifs sur leur entreprise, sur leur manière de faire. Et parfois certaines personnes, parce qu'ils ne sont pas du domaine, vont refuser d'accepter toute forme de conseil en fait venant de personnes extérieures. La sixième chose à retenir est qu'on voit ce qu'est un stratège à travers leurs deux exemples. À savoir que ce n'est pas dans l'élaboration d'une solution ou d'une seule stratégie qui a marché qu'on dira d'un homme qu'il est un stratège, mais plutôt c'est un homme capable, selon la situation, d'élaborer la solution adéquate. Mais je reviendrai sur ce point dans une autre vidéo. Mais ce qu'on comprend surtout là, à travers cette notion de stratège, c'est bien un homme qui est capable, en fait, qui a une méthodologie qu'il est capable de réitérer à plusieurs reprises. Et donc, quelle que soit la situation à laquelle il fait face, quelles que soient les contraintes auxquelles il fait face, les moyens mis à sa disposition, il arrivera toujours à trouver la solution qui est adéquate, et limite même out of the box, c'est-à-dire de manière originale. La septième chose qu'on peut retenir, c'est le process ou la méthode de résolution de problème. On peut citer pour cela Karl Popper, qui, en résumé, en fait, affirme que le process de recherche scientifique et les phases conduisant aux découvertes obéissent au schéma suivant. Premier point, première chose, un problème est identifié. Deuxième chose, des tentatives de solutions sont mises en œuvre pour résoudre le problème. La troisième chose, des solutions alternatives sont recherchées. Quatrième, ces solutions sont appliquées. Ensuite, leurs effets sont évalués. Et la dernière chose, la stratégie est ajustée afin d'être pleinement efficace. Et voilà, ça c'est vraiment de manière très succincte ce qui est utilisé, on va dire, de manière universelle. La huitième chose à retenir est que ce sont les innovations et les idées out of the box, c'est-à-dire originales, qui font évoluer un marché. Et pour arriver à cela, il est nécessaire d'adopter la bonne méthodologie de pensée. On pourrait retenir d'autres points encore, mais on va rester sur ces 8 points pour le moment. J'aborderai d'autres points et je ferai le parallèle avec d'autres points dans d'autres vidéos. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à vous abonner. N'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à commenter et à me contacter si vous avez des questions ou des problématiques d'entreprise particulières.